Le business du négoce international, c'est un business, on sait bien que ça rapporte beaucoup, mais j'ai beaucoup de frères et sœurs africains qui me contactent pour que je leur donne des conseils dans ce domaine. Donc, je voudrais dans cette vidéo que vous suiviez vraiment très attentivement cette vidéo jusqu'au bout. Et dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils. Je ne suis pas vraiment un spécialiste, mais ce que je connais par rapport à mes petites connaissances un peu dans le négoce international, je voudrais vraiment vous donner quelques conseils qui vont vous permettre de pouvoir de réaliser votre rêve. Donc, suivez cette vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, moi je m'appelle Wuro, je suis entrepreneur et ce que je fais beaucoup sur cette chaîne, c'est de motiver, d'amener mes frères et sœurs africains qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat à vraiment bien se préparer et lancer des entreprises prospères et durables. Nous devons avoir des entreprises centenaires en Afrique, ça nous manque beaucoup et nous devons créer quelque chose que nos enfants, nos petits-enfants, etc., tout ça là, nos fils, nos petits-fils vont pouvoir aussi prendre la relève et aussi continuer après eux aussi, ainsi de suite de plusieurs générations. Donc, vraiment, si ça vous intéresse, je vous demande à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Comme ça, vous serez notifié à chaque fois que je publie les vidéos. Ok, donc, dans cette vidéo, je voudrais vraiment vous donner un constat que je fais. J'ai fait une vidéo sur l'opportunité, l'idée de business de se lancer dans l'intermédiation concernant les produits agricoles qui sont produits en Afrique et qu'on peut emmener vers d'autres continents tels que l'Europe, l'Amérique, l'Asie. Et il y a beaucoup aussi de frères et sœurs africains qui m'ont contacté et qui voudraient avoir plus d'informations, plus de conseils et voir même si moi je fais la formation. Donc j'ai été très franc envers eux. Je ne suis pas un spécialiste du négoce international. Ce que j'ai présenté vraiment dans mes recherches et ce que je vois par rapport à mes expériences étant aux États-Unis, j'ai vu que vraiment il y a une opportunité. Vraiment, si on arrive à bien développer ça, on peut envoyer des produits agricoles et bien se faire de l'argent. Donc, des gens me contactent et voudraient vraiment se lancer dans ce business-là de négoce international, d'envoyer des produits agricoles, africains vers surtout l'Asie, Amérique, etc., en Europe. Voilà. Donc, ce que je constate, donc, il y a ces personnes-là qui me contactent, c'est des gens même qui n'ont jamais peut-être démarré business, veulent vraiment se lancer dans le négoce international. C'est des gens qui ont suivi beaucoup d'informations qui sont passées beaucoup sur YouTube ou bien ailleurs. Ils ont appris que vraiment avec le négoce international, tu peux être millionnaire en un rien de temps. Et donc, je voudrais vraiment, à travers cette vidéo, que vous saisissiez, vraiment, oui, le négoce international peut rapporter gros, mais ça demande du travail, ça demande beaucoup de persévérance, ça demande beaucoup de sacrifices, ça demande beaucoup de moyens qu'il faut mettre pour pouvoir en arriver là. Donc, je vais vraiment être franc par rapport à ce que je vois. Et je vois comment les frères, vraiment, tout le monde veut rentrer dedans parce qu'il y a beaucoup d'argent. J'ai plein de personnes qui m'ont contacté dans ces dents et je leur dis, mes amis, vous devrez vraiment, ou bien mes frères, vous devrez vraiment sérieusement étudier les choses. Rien dans cette vie est facile. Il faut aller travailler dur. Et pour travailler dur dans ce domaine, il y a beaucoup de choses. Donc, j'ai par exemple un jeune qui m'a contacté, qui n'a même pas encore, je crois, 18 ans, qui m'a contacté et qui voudrait vraiment lancer dans ce business et qui n'a jamais peut-être, tel que j'ai dans mes échanges avec lui, qui n'a jamais vraiment fait un business, même de vente sur le plan local. Voilà les conseils que vraiment je lui ai donnés. J'ai dit, mon frère, c'est bon de rêver grand, c'est bon d'aller vers l'international, mais est-ce que tu as une fois déjà vendu quelque chose sur le place? Est-ce que tu es déjà parti voir les paysans? Tu as pu payer quelque chose sur eux, ou bien tu as pu mettre en relation un paysan local avec un commerçant
qui est en ville ou quelque chose comme ça, est-ce que tu as déjà fait ça? Commence par là. Tu vas chez le paysan, tu vois ce que les paysans offrent, tu vas chez les commerçants en ville ou que vous connaissez, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Donc tu détermines d'abord leurs besoins, ce qu'ils veulent acheter. Maintenant, tu cherches les sources d'approvisionnement. Où est-ce qu'on vend? Si c'est par exemple le piment, où est-ce que dans votre pays on cultive le piment? Il faut aller. Donc, si celui qui veut, un commerçant veut acheter le piment, tu vas voir là où on fait le piment, tu discutes avec les paysans et tu leur offres la possibilité de pouvoir les faciliter d'avoir un marché local, un commerçant qui peut prendre facilement leurs produits. Donc, déjà, tu commences par là. Tu commences ainsi de suite. Maintenant, quand tu commences, déjà, toi, tu es intermédiaire entre le paysan et le commerçant local, ou le commerçant local, commerçant local. Donc, tu commences comme ça, tu apprends déjà sur le plan local comment faire les transactions. Okay. Au fur et à mesure que tu fais ça, tu peux commencer aussi à étudier un peu le commerce, le commerce international, comment ça se fait. Maintenant, en faisant ça aussi, à un certain moment, tu vas toucher certains produits qui sont des produits qui sont exportables. Donc, lorsque tu commences comme ça, tu peux être avec déjà des gens qui sont déjà dans le domaine, qui l'exportent. Maintenant, tu veux aussi apporter les produits là vers ces personnes, ces acheteurs. Donc, tu fais comme ça. Et au fur et à mesure que tu es avec ces personnes-là, tu apprends. Tu apprends aussi la théorie que tu peux prendre des classes un peu partout qui se donnent, mais pas aussi trop cher. Tu prends, ou bien tu vas sur YouTube, tu vas sur Google, tu essaies d'apprendre un peu sur le plan théorique. En même temps, tu fais la pratique avec le local. Donc, tu fais comme ça. Donc, tu fais déjà un intermédiaire entre le paysan et le vendeur local et entre-temps, pour certains produits agricoles, entre le paysan et l'acheteur qui va exporter. Donc, au fur et à mesure que tu fais comme ça, tu apprends auprès de ceux-là de l'extérieur. Et si tu es très bien, ils vont commencer à te donner des informations. Voilà ce que comme ça on faisait. On fait ceci et tu apprends. À un certain moment que tu commences aussi en même temps tu gagnes des commissions. Tu peux gagner des commissions auprès du paysan, tu gagnes aussi des commissions auprès de l'acheteur ou bien du commerçant local et du commerçant de l'acheteur qui va exporter, tu gagnes des commissions, petites commissions. Et au fur et à mesure que toi tu évolues, à un certain moment, c'est toi qui vas avoir de l'argent et tu commences à acheter aussi. Tu commences à acheter et tu fournis le commerçant et après tout, tu fournis ça au vendeur, à l'acheteur qui va exporter, ainsi de suite. Maintenant, à un certain moment, toi-même, tu as commencé à bien maîtriser le commerce international. Tu peux commencer à envoyer des petites quantités, ainsi de suite, jusqu'à un certain moment, tu deviens un expert ou un spécialiste dans le négoce international. Donc voilà, il y a un parcours. Il ne faut pas vraiment que les gens pensent qu'en un mois ou en 6 mois, on peut vraiment faire des réalisations des millions de dollars comme on nous présente ça, ou bien des millions d'euros. Oui, c'est possible, mais ce n'est pas toute personne qui peut faire cet exploit-là. Donc, moi, je vous conseille d'aller par étape. Commencez par des petits pas, vous évoluez, vous en gagnez en expérience, vous gagnez un peu d'argent. À un certain moment, c'est vous-même qui faites les choses et vous allez voir que à un certain moment même, les gens vont courir, les acheteurs internationaux vont courir derrière vous parce que vous maîtrisez un peu déjà le marché local. Voilà quelques conseils que je voudrais vraiment vous prodiguer. Donc, vous devrez observer. D'abord, il faut savoir vendre ce qui est déjà local avant d'aller à l'international. Donc, vous voulez vraiment aller commencer à parler des millions de dollars alors que vous n'avez même pas encore vendu quelque chose qui fait 100 000 francs CFA. OK? Ou bien quelque chose qui fait même 100 dollars de CFA, vous n'avez jamais vendu ça. Donc, faites vraiment attention. Ne voyez pas ce qu'on présente souvent qu'il y a des gens qui gagnent des millions de dollars. Vous voyez, ce n'est pas aussi facile. Des fois, je vous assure. Donc,
et suivez des formations. Et vous pouvez avoir des formations un peu, lorsque je dis les formations qui sont pas, qui sont à la mesure de vos moyens, vous commencez et vous faites des recherches. Vous pouvez vraiment continuer et vous apprenez sur le terrain aussi. C'est ça qui est très important. Voilà ce que j'ai voulu présenter dans cette vidéo. C'est un conseil. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté et que je voudrais vraiment donner ça de façon que beaucoup de gens puissent avoir ça en tête et voir comment ils peuvent commencer à déployer. Je vous assure que moi, j'ai commencé à faire des petits business d'achat achat et vente des produits agricoles. Je vois que vraiment, il y a une opportunité. Si vous arrivez, vous êtes sérieux, un homme sérieux ou une femme sérieuse et ou quelqu'un qui est sérieux, vous allez au niveau des paysans, vous pouvez leur trouver des marchés parce que souvent les paysans ont problème de marché. Même sur le plan local, des fois, ils ont des produits qui dorment et des fois, ils ont des pertes après récolte. Donc, vous les assurez d'abord un preneur, même sur le plan local, qui peut leur offrir un prix un prix bon et ils vont prendre et vous gagnez auprès des paysans. Les paysans vous donnent quelque chose et puis les commerçants que vous avez trouvés, les produits, ils vont vous aussi payer. Et vous gagnez de l'argent comme ça, vous gagnez, ainsi de suite. Jusqu'à un certain moment, c'est vous-même qui commencez à aller acheter directement auprès des paysans et venir vendre sur le plan local. Et après, aux acheteurs qui vont exporter. Maintenant, après les acheteurs qui exportent là, vous allez faire beaucoup d'amitié. Vous allez être beaucoup proche, vous renseignez, être ouvert. Et comme ça, ils vont vous donner filet d'informations. Vous apprenez. Et s'il le faut, vous leur dites un peu les choses que vraiment c'est un domaine qui vous intéresse aussi. S'ils sont très choses là, ils vont vous donner des rouages. Et à un certain moment, voilà, vous êtes aussi un spécialiste ou bien quelqu'un qui maîtrise le négoce international. Voilà mon message d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié et si oui, cliquez sur la touche j'aime et vraiment partagez. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. Rendez-vous à la prochaine vidéo. La révolution entrepreneuriale en Afrique, c'est maintenant. Je suis votre frère Wouro.